Salut. Salut, t'as vu l'heure? Y a pas que le boulot dans ma vie, mon ange. Ah, je suis désolée. Ouais, je Bah, sais mais que tu es le patron désolé. est arrivé. Non, il est pas encore là, t'as de la chance. Bon, Alors, un scotch pour le monsieur et une vodka là-bas au bout. Il est bourré. ok. Ça ira? Oui. Alors, bon courage. Merci. Salut Brian. Donne-moi Bonsoir, deux... ma chérie. Bonne nuit. Donne-moi 2 bourbons soda et 2 vodka orange, ce sera gentil. Oh, tu sais, Brian, ils sont plus fous que jamais ce soir. Les passeurs de fesses sont venus en force. Essaie de garder le sourire, Judy. Facile à dire quand on est là-bas derrière. J'en ai plein les bottes. Eh bien, la prochaine fois qu'il y en a un qui t'embête, tu lui sers un bon verre de shampoing. Bonne idée. Hé, Pouette, serre-moi donc encore un verre. Vous n'avez pas la monnaie? Tu peux garder la monnaie, ma toute belle. Trop aimable. Salut Kai. Alors, comment tu vas, toi? Ça va, tout baigne. Tu bosses? Comme un foot depuis jeudi. C'est bien, bravo. Allez, à la prochaine. Ciao. Bonsoir, patron. Toi, t'étais en retard. Oh, zut, t'as encore deviné. L'intuition, c'est mon petit doigt qui me dit tout, figure-toi. On dirait que tu t'es trouvé un copain. Oui, il est mignon, hein? Tu veux que je le vide? Si tu voyais les pourboires qu'il me laisse. Ah, Oh, excusez-moi. qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon. Oh, pas je grave. vous en ai vraiment mis partout. C'est terrible, je suis désolée. Hé, Poulette. Appelle-moi s'il devient trop pénible. Hein. Bon, je m'en vais. Bonsoir. Tu veux que je reste? Ah non, c'est pas la peine. Ça ira. Oh, je rêve d'aller me coucher. Je te verrai demain. Bonsoir. Dors Bonne bien. nuit. Pardon, où est le téléphone? Juste derrière vous. Merci. Oui? Hé, poupée, est-ce que ça te dirait d'aller boire un petit verre quelque part? Ah, non, merci, vraiment. Je vais bientôt rentrer me coucher. Alors, tu viens directement à mon hôtel? C'est une plaisanterie? Pas du tout, je t'ai filé au moins 20 $ de pourboire. Est-ce que ça me donne pas droit à un petit quelque chose? Si. Ça vous donne droit à un merci, un petit sourire et bonsoir. Et dis donc, toi, chez moi, quand une bonne femme fait des trucs comme ça, on l'attrape. Ça suffit. Reprenez donc vos 20 $ et allez voir ailleurs si j'y Non. suis. Écoutez, pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Ok, je suis fatiguée. Vous avez un peu trop bu. La journée a été longue et dure pour tout le monde. Pourquoi ne pas se calmer et oublier tout ça, hein? Il faut se laisser une chance pour une autre fois. On repart à zéro. Peut-être qu'on deviendra même des amis. Entrez bien. Soyez prudents. On dirait que vous avez des talents de psychologue. Vous savez, c'était ça, ou la manière forte, traditionnelle. Il est trop tard pour une tasse de café? Oh non, pas du tout. Ah, c'est pour moi. Allô? Ça va, Rick? Alors bon, elle entend des voix aujourd'hui? Eh ben, elle fait un complexe de culpabilité. Mais, tant que ces voix ne lui diront pas de se jeter par la fenêtre, tout ira bien. Ouais. Ah oui, ce serait plus embêtant. D'accord. Oui, on en parlera demain. Salut. Merci. Je suis ravi de vous avoir connu, Brian. Je m'appelle Justin Price. Justin? Justin Price. J'espère bien vous revoir. Moi aussi. Attendez. Merci. Je travaille 4 soirs par semaine. Il y a toujours du café chaud. Passez me dire bonsoir.
D'accord. Au revoir. Qui est là? C'est Justin Price. On s'est rencontrés au bar tout à l'heure. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que tout va bien? Bien sûr, pourquoi est-ce que ça n'irait pas bien? J'ai vu le type de tout à l'heure. Vous savez, celui qui vous a menacé, il vous a suivi quand vous avez démarré. Je l'ai perdu de vue près d'ici. Vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va. C'est gentil à vous, monsieur Pras, de vous faire du souci pour moi, mais j'ai placé des verrous sur chaque porte, les fenêtres sont fermées à double tour et tout va vraiment pour le mieux. Pas de problème. Je tombe de sommeil. Bonsoir. Vous êtes là?
Cette porte-fenêtre est ouverte. Mais je crois qu'il a filé. Qui a filé? Quelqu'un qui a essayé d'entrer. Est-ce que vous voulez dire que quelqu'un est entré dans la maison? Oui. Je voudrais la police, s'il vous plaît. Ah, bonsoir, ici Brian O'Neill. J'habite 56 Cala del Canyon. On a forcé ma porte. Bien, il y a là un monsieur qui s'appelle Justin Price. Il dit qu'il a vu quelqu'un. Oui, attendez. Ils veulent vous voir. D'accord. D'accord. Je vous remercie, vous êtes très aimable. Je crois qu'il est parti. Vous voulez un peu de café? Avec plaisir. Un faux café, ça ira? Bien sûr. Vous êtes artiste? J'essaye. À vrai dire, j'apprends encore. En tout cas, ça, c'est très bien. Vous êtes gentil. Et vous travaillez dans un bar? Ça paye les études? Ah. Vous êtes bien installé ici? Ce n'est pas à moi, malheureusement. Je suis locataire. À quoi occupez-vous vos loisirs? Pourquoi? J'aurais besoin de quelqu'un comme vous. Pour faire quoi? Téléphoner. Vous vous foutez de moi? Mais pas du tout. Vous allez voir que la vérité est très simple. Je suis psychiatre et j'ai créé un centre de soins par téléphone pour permettre aux personnes qui en ont besoin de parler à quelqu'un. À en juger par la façon dont vous vous en êtes tiré tout à l'heure au bar, vous êtes faite pour travailler avec nous. Ils ont fait vite. Nous n'avons absolument rien trouvé, Madame O'Neill. Vous êtes sûre que vous avez vu quelqu'un? Oui, j'ai suivi un type jusqu'ici. Et ça, c'est votre voiture, Dr. Price? Ouais. Bon, eh bien, si nous avons besoin de vous, nous vous téléphonerons. Et vous, mademoiselle, assurez-vous quand même que vos portes sont bien fermées. Oh, comptez sur moi, je vais me barricader. Bonne nuit. Bonne nuit et merci encore. Réfléchissez à ma proposition de notre centre s'appelle Contact. Oui, je vous promets d'y penser. Vous m'appelez? Oui. Nous sommes dans l'annuaire. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous savez, la plupart des gens à problème tentent de coder leurs messages pour les rendre plus réceptibles aux autres. Bonjour. Bonjour. Votre travail consiste à décoder et ensuite à interpréter ce message. C'est essentiel. Bon, encore une fois, j'ai parlé trop longtemps. Alors demain, nous verrons un peu tout ce qui concerne les problèmes de drogue. Merci. Demain, même heure. Ah, Amanda, je crois que Rick a besoin de vous. Ah oui, d'accord. Bienvenue. Comment ça va? Vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez, professeur. Vous trouvez? Je vous invite à déjeuner? C'est moi qui vous invite. Chez Dutch, d'accord? C'est une très bonne idée. Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire après votre école? Oh, je ne me pose pas la question, c'est plus facile. C'est déjà bien d'avoir pu reprendre mes études. Mais pourquoi avez-vous arrêté une première fois? Comme beaucoup de filles, pour me marier. Vous êtes marié?
Non, mon mari est mort il y a 4 ans, dans un accident d'avion à Chicago. Il était pilote dans l'armée. Je suis désolé. C'est pas grave. Vous êtes marié? Non, mais j'ai bien failli 2 ou 3 fois. Pardon, excusez-moi. Comment vas-tu, toi? Bien. Ouais, ça va. Ça serait pas Tom Hunter? Si, c'est lui. Je parie que c'est le héros de votre enfance. Ah oui, évidemment. Je peux dire que j'ai vu presque tous ses films. Vous voulez que je lui demande un autographe pour vous? J'aimerais beaucoup. Excusez-moi, monsieur Hunter, s'il vous plaît, puis-je avoir un autographe? Hé, Kyle, regarde qui est là. Salut. On dirait que ta meilleure employée nous fait des infidélités. Justin, permettez que je vous présente mon patron, Kyle Dunham. Je Oui, crois monsieur que je ne Dunham, vous présente pas bonjour. Tom Hunter, Dr. Justin Price. Ah, monsieur Hunter, ça me fait très plaisir de vous rencontrer. J'ai toujours été un de Merci. vos fans. Tu es ravissante, Brian. Faudra qu'on se fasse une sortie un de ces jours. On y va, Kyle? Eh oui. À ce soir, Brian. Ah, hein? J'espère bien qu'on se reverra, docteur. Avec plaisir. Salut. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez des vedettes parmi vos amis. Pourquoi c'est si rare? Dites-moi, Kyle n'est pas du tout comme je l'imaginais. Hein. On m'a dit qu'il a eu un accident pendant un tournage. Oui, il était cascadeur. Il doublait quelqu'un? Oui, Tom. Ah. Ils ont débuté ensemble comme figurants dans un film de John Wayne. Et le producteur a engagé Tom pour un rôle plus important. Dès qu'il a eu assez de succès, il a pris Kyle comme doublure. Et puis il y a eu l'accident à la suite duquel Tom a aidé Kyle à acheter le bar. Ah, ils sont associés? Non, c'est pas vraiment ça. Ils le sont peut-être, mais enfin, ils sont surtout amis. Ils sont complètement inséparables. Ah oui, ils ont l'air de bien s'entendre. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je prépare ma monnaie pour... Non, 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 Ah, non, 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 c'est pour moi. Merci beaucoup. On a dû lui faire une proposition plus intéressante et il nous a laissé tomber. Je suis là. Vous ne restez pas? Ah, impossible. J'aimerais bien, mais j'ai un cours à 3 heures. Oh. Écoutez, je voudrais que vous travailliez avec nous. Ce serait formidable. Je crois que vous pouvez vraiment aider les gens qui ont des problèmes. Vous êtes très doué. Ah oui? J'en suis sûr. Je vous parle en spécialiste. Mais il faut que j'y aille. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis surtout, n'oubliez pas de venir me voir. Dès que je pourrai. Ok. À bientôt. Au revoir. Justin! Attendez! Ah, écoutez, si vous croyez vraiment que je peux le faire, je veux bien essayer. C'est vrai? À condition que vous m'aidiez. Je ne sais pas dans quelle mesure je saurais affronter tous les types de problèmes. Non, vous y arriverez très bien. C'est à peu près la même chose que ce que vous faites au bar. À vrai dire, on y va. Il faut battre le fer quand il est chaud. Vous devriez toujours nous appeler dans ces cas-là. Bien sûr. De toute façon, n'oubliez pas que, Bon. quoi qu'il arrive, nous sommes là pour ça. Bien. Alors, à bientôt. Quitte, je te présente Brian. Salut, Brian. Bonjour. Enchanté. David, Brian. Salut. Bonjour. Mais non, Gary, personne ne t'en veut. Écoute, on n'a rien à voir avec des flics. Dis bonjour à Brian. Mais non, mon vieux, tu vas pas faire de conneries. Et écoute, il faut qu'on en parle. Le type est à sa fenêtre, il dit qu'il va sauter. Demande-lui son adresse. Gary, tu sais que je suis ton ami. Bon, écoute, il faut qu'on se voit pour parler. Où es-tu déjà? Je t'entends pas, mon vieux, à cause du bruit dans la rue. Qu'est-ce que c'est que ce trafic? Ah, tu es à l'hôtel. Mais je t'entends très mal, mon vieux. Écoute, fais-moi plaisir. Ferme cette putain de fenêtre. C'est à cause de sa femme. Elle est partie la semaine dernière. Elle a emmené les gamins. Allô, sergent, ici Justin Oui, oui, c'est Price, ça, mon vous vieux. êtes en Oui, contact. oui, tu me fais plaisir. En ligne, un type qui veut Ah oui, je sauter t'entends une beaucoup fenêtre mieux de maintenant. tellement. Oui, c'est ça. Alors explique-moi. Merci. Ah oui, je sais, c'est dur. Oui, mais tu sais, quelquefois, le simple fait d'en parler à un ami arrange tout. Bien sûr. Et depuis... D'accord. Mais tu vas me promettre de me rappeler dès que tu reviens. Oui, j'attends ton appel sans faute. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Ah, voilà. Il est descendu chercher un sandwich et il a pris l'ascenseur. Brian, moi, c'est Rick Hernandez. Ah oui. Vous permettez? Oui, ici, contact. Que puis-je pour vous? Je m'appelle Rick. Et quand est-ce que votre mère doit rentrer? Hé, Justin, on a une fille qui a fait une fugue. Vous voulez que Brian la prenne? Oh non! D'accord, pas de panique. Allez, installez-vous là. Sur quelle ligne? La 4. Allez-y. Bon.
Allô, ici Brian. Oui, je sais, c'est un nom de garçon, mais ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Et toi, comment t'appelles-tu? Ah, Hélène. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'il m'est arrivé exactement la même chose à ton âge? Oui, mon petit copain m'a annoncé qu'il ne m'aimait plus et ça m'a complètement fichu par terre. Non! Je te jure que c'est vrai. Mais Hélène, pourquoi est-ce que tu veux faire du mal à tes parents? Non. Non, je crois qu'ils comprendront. Bien vrai. Bon, est-ce que tu sais où dormir? Dites-lui qu'elle nous rappelle quand elle veut. Oui, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux toujours me rappeler. Ça me fait plaisir. Au revoir. Ça a marché. C'est fantastique. Je suis contente de moi. J'en étais sûr. C'est extrêmement rare que je me trompe. Pas vrai? Ah, c'est vrai. Peut-être ai-je quelque chose à vous demander. Hmm? L'histoire du petit ami. Est-ce que c'est la vérité? Oh, je jure que c'est la vérité. 8-10 servi. Je passe. Passe aussi. Laisse tomber, mon vieux, ça m'étonnerait que tu puisses faire quoi que ce soit. 10-10. 10 10-10. Et si je te disais 100, hein? Allons-y. Ça marche. Je passe. Oh! Un petit effort. J'ai pas confiance. Je passe. Je devrais te voir, mais... Je crois que je passe. Fais voir. On me croit pas, hein? En voilà 6. Fais voir ça. Bravo. Ça fait 8. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà un. 9. Rien pour moi. Passe. Oh, Il n'y a non. plus qu'à payer. Tu sais, Tom, heureusement qu'on te paye pour faire l'acteur, mon pauvre vieux, parce que si tu devais gagner ta vie en juin, t'aurais des Un problèmes. jour, il faudra bien que tu me laisses une chance de gagner sur mon terrain, à la course à pied, par exemple. Ouais, c'est bien la seule chose dont je puisse pas sortir vainqueur, hein, vieux. Ou au ski. Ah non. À ski, je suis le meilleur boiteux de tout le Texas. Imbattable. Brian, donne à voir à tout ce petit monde, s'il te plaît. Ah oui. C'est ma tournée. Seigneur, hein. Alors, mon vieux, Brian t'a déjà dit pour quel travail? Ce docteur qu'on a vu l'autre jour. Qu'est-ce qu'elle fait? Figure-toi qu'elle a pour fonction d'aider les gens à résoudre leurs problèmes. Mais à mon avis, elle résout surtout ceux de son patron. D'accord, toujours prêt à balancer des vacheries. Bon, j'y vais, allez. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de me provoquer? Je n'en sais rien. Dis-moi, Brian, on va faire de la plongée dimanche. Tu viens avec nous? Non, merci, je suis prise. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir ce docteur un dimanche? Je ne savais pas que je devais tout te dire. Tu ne m'aurais pas parlé comme ça il y a 2 mois, Brian. Je te signale qu'il y a 2 mois, tu t'occupais de ton divorce. Je t'assure qu'entre moi et Alicia, c'est fini. On est dans la même maison, c'est tout. Ah, mais tu sais, Tom, moi, je suis restée très vieux jeu, et pour moi, le mariage, c'est le mariage. Oh, allons, Brian, qu'est-ce qui se passe? Écoute, explique-moi pourquoi les choses ont tant changé entre toi et moi ces derniers temps. Tu sais ce que je ressens pour toi. Ne me rends pas les choses difficiles, Tom. Tu sais que je t'aime bien. Mais c'est tout. Je ne peux pas me contenter de ça. Désolé d'interrompre la partie, camarade, mais si on veut parier dans la première, il va falloir qu'on se dépêche. On ne va plus aux courses, je reste. Commande-moi donc un steak et un grand verre de bière. Ah, le steak saignant. C'est ça, comme d'habitude. Écoute-moi un peu, Tom. Non, je comprends que ça te démange. Pourtant, cette fille travaille pour moi et j'aimerais bien que ça continue. Hein? Tu sais que je détesterais la remplacer. Personne ne t'a rien demandé. Ah, je suis fière de toi, Hélène. Je savais qu'il fallait leur donner de tes nouvelles. Ouais? Eh bien, si jamais je passe par là, je viendrai te rendre visite. D'accord. Bonne chance. Contact, allô? Ah, c'est la 2e fois en une demi-heure. C'est sans doute quelqu'un qui ne trouve pas le courage. Contact, Brian à l'appareil. Que puis-je pour vous? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?
Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Elles sont diaboliques, parfumées et diaboliques, comme des orchidées vénéneuses. Il fallait que quelqu'un les punisse. Elles nous font du mal. Alors moi je leur fais du mal à mon tour. De quel mal voulez-vous parler? Je leur fais mal, je les fais souffrir, je les blesse. Vous les blessez? Oui, je leur fais du mal. Et ça me fait du bien, tu comprends, hein? Qu'est-ce que vous dites? À qui faites-vous du mal? Oh non, vous ne m'aurez pas comme ça. Tu comprendras quand ce sera le moment. Au revoir. Attendez. Ça ira? J'ai juste un peu la chair de poule, mais à part ça, ça va. Très bien. Je crains que tu envoies beaucoup d'autres, tu sais, dans ce boulot. Si tu veux faire une pause, je te remplace une minute. Oh non, pas du tout. J'étais d'accord pour prendre ce poste et je dois continuer. Même s'il y a des dingues. Andy, je crois qu'il ne faut pas. Comment? Pourquoi il ne faudrait pas? Quelqu'un pourrait nous voir. Mais non, personne ne vient jamais de ce côté de la plage. Allez, viens. Tu es sûr que tu m'aimes, Andy? Tu sais bien que oui. Andy! Salut, la police! Brian. Salut, Brian, comment ça va? En pleine forme. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, des jeunes ont trouvé le cadavre d'une femme au pied de la falaise ce matin. Un accident? Non, un meurtre. Et du genre pas joli. C'est pas vrai? Eh oui, c'est la vérité. Lieutenant, on a trouvé des traces de pneus. Bien, très bien, j'arrive. Il faut que j'y aille. Salut. Salut! Ne quittez pas. Contact, que puis-je pour vous? C'est moi, Brian, C'est très bien. Désolé, elle est occupée pour l'instant. Mon nom est Eric. Oh, attendez un moment, elle a fini, je crois. Brian, c'est pour toi. Allô, ici Brian. Bonjour, Brian, c'est moi. J'ai fait de vilaines choses. Écoutez, si vous voulez vraiment que je vous aide, il faut me dire quel genre de choses. La même chose que la dernière fois, la même chose qu'à chaque fois. Vous faites du mal parce qu'on vous en fait? Tu connais les paroles, n'est-ce pas? Alouette, gentille Alouette. J'en ai plumé une hier, Brian. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voyons, Brian, tu ne lis donc pas les journaux. Regarde, une femme a été tuée et son assassin lui a coupé les cheveux. Oui, c'est dans le journal, mais ça ne prouve pas que... Bon, écoute-moi. Est-ce que tu es prête à jouer? Jouer, mais... Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Tu as eu ta première devinette, maintenant je te laisse. Attendez, juste une minute. Je ne comprends rien à votre devinette. Vous n'en avez pas une autre? Cherche un peu du côté de Londres. Pourquoi Londres? C'est absolument incompréhensible. Oh, tu comprendras, Brian, ma chérie. Alors, vous croyez toujours que c'est un farceur? Un farceur original, mais un farceur quand même. Eh bien, permettez-moi de vous dire que j'ai marché, moi, avec son histoire de chanson. Il m'a vraiment fait peur. C'est quand même bizarre. Ça m'intrigue. Tu m'as dit toi-même, Brian, pas mal de gens lisent les journaux. Un crime comme ça, et le délire frénétique de certains se donne libre cours. Ça se produit tout le temps. C'est une des nombreuses variantes du coup de téléphone obscène. Si vous le dites, je pense que vous savez de quoi vous parlez. À demain. Dormez Bonne nuit, à bien. demain. Qu'est-ce que c'est? Allô? Ah oui, Denis. Est-ce que tu as pu trouver quelque chose? Oh non.
Y a personne? Je suis là, sur la terrasse. Bonjour. Ah, bonjour. Brian, est-ce que tu as vu l'heure? Oui, je suis désolée. Assieds-toi. Merci. Tu veux un café? Un café froid? Ah non, j'y tiens pas. Quoi de neuf? Tu sais, mon copain, celui qui travaille aux archives à Londres. Bon, je l'ai eu hier au téléphone et il m'a trouvé quelques informations intéressantes. D'accord, je t'écoute. À Londres, en 1970, la principale femme magistrat de la ville a été assassinée. Or, il se trouve que son meurtrier lui a coupé les cheveux avant de la tuer. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je Voilà. te signerai. Mais est-ce qu'on l'a arrêté? Non. Ça fera bientôt 15 ans, Brian. Pourquoi crois-tu que c'est le même? À Contact, on en a une demi-douzaine au moins de Jack l'Éventreur, oui, et même un loup-garou. Et ça, c'est l'ordinaire. On ne doit pas en parler à la police? Mais si la police venait à s'y intéresser, on serait sur table d'écoute. Et si ça se savait, plus personne n'appellerait. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue, c'est tout. Et quand on aura vraiment des preuves, on préviendra la police, d'accord? Comme tu veux. Écoute, je dois aller à Santa Barbara. Si tu as besoin de moi, Rick sait où me joindre. Eh bien, passe une bonne journée. Tu es sûr que tu ne veux pas une tasse de café? Non, 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 merci. Bon, il faut que je me sauve. À plus tard. Ok. Au revoir. Au revoir. Voilà ce qu'il vous faut. Comment ça marche? Oh, c'est simple, vous voulez une démonstration? Oui, s'il vous plaît. Suivez-moi. Là... Alors... On applique ceci sur le récepteur. Et l'autre prise, vous la branchez sur le magnétophone, sur l'entrée microphone. Ok. Bien sûr, il faut avoir préparé une cassette. Maintenant, je vais faire un numéro. Et lorsque la personne décrochera, j'appuierai sur ce bouton. D'accord? Je vois. Essayons. Allô, chérie? Écoute, je vais rentrer un peu tard ce soir. Je vais livrer un poste stéréo au domicile d'un client. Moi aussi, je t'aime. À ce soir, chérie. Allô? Allô, chérie? Qui demandez-vous? Écoute, je vais rentrer un peu tard ce soir. Mais quoi, qu'est-ce que c'est que Je vais livrer un poste stéréo au domicile d'un client. Non, moi ça va pas, non? Vous savez ce que j'en fais, moi, des cinglés dans votre genre? Je t'aime, moi aussi. D'accord, et moi j'appelle les À flics. ce soir, chérie. Si vous voulez mon avis, cet appareil est ce qu'on fait de mieux dans le genre. Je l'achète. Est-ce que vous m'en voulez toujours, mademoiselle Brian O'Neill? Je ne sais pas, c'est pas sûr. Alors on oublie? Ça m'embêterait qu'on soit fâchés. D'accord, on oublie. Tu sais, cette invitation pour samedi, ça tient toujours. Il faut que tu viennes. Si tu veux, tu n'as qu'à amener ton ami. Sérieusement? Sérieusement. D'accord, je lui demanderai. Formidable. Je vous attendrai tous les deux vers les 11h. À samedi. Contact, bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonsoir, Brian. Est-ce que tu es prête pour l'énigme suivante? Non, 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 attendez une minute, s'il vous plaît. Je suis prête, ça y est. D'abord, est-ce que tu as compris la première énigme? Vous avez tué quelqu'un, une femme, à Londres, en Angleterre, en 1970. Cette femme était magistrat. Très bien, Brian, tu es très doué pour ce genre de jeu, mais il manque encore un détail. Vous avez coupé ses cheveux. Excellent, excellent. Alors écoute-moi bien. Voici la deuxième devinette. Elle est en deux parties. Première partie. Si le bol avait pu flotter, ma chanson aurait pu durer. Deuxième partie. Tourne, tourne ma tête, tourne comme une ronde. Bonne nuit, Brian. Comment? Ce n'est pas suffisant. Si vous voulez que je trouve la solution, vous devez m'en dire plus que ça. Alors je vais t'en dire un peu plus.
C'est en 72 que la soif m'a repris. Mais qui êtes-vous? Disons que je suis coiffeur. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Oui, c'est ça. Appelle-moi Jack le coiffeur. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Non. Mais tu sais si Justin rentre tard? Oh, ce soir, je crois. Eh bien, s'il appelle, tu veux bien lui dire que je suis chez moi et que j'aimerais lui parler? Bien sûr. Bon, merci. Salut, Rick. Salut. Au fait, tu sais ce que Justin va faire à Santa Barbara? Rendre visite à sa femme et à ses enfants. Quoi? Tu sais pas qu'il est marié? Ah, je plaisante, Brian, je plaisante. Il est allé à Santa Barbara pour étudier un projet d'installation d'un service là-bas. Tu es sûr? Absolument. Je me vengerai. Bonne nuit. Ma parole, tu me le feras. Au revoir. Contact, que puis-je pour vous? C'est Rick. La deuxième devinette est en deux parties. Première partie, si le bol avait pu flotter, ma chanson aurait pu durer. Deuxième partie, tourne, tourne ma tête. Première partie, si le bol avait pu flotter, ma chanson aurait pu durer. Ma chanson Deuxième partie. aurait pu durer. Trois gentilshommes de Gotham prirent la mer dans un bol. Si le bol avait pu flotter, ma chanson aurait pu durer. Ah, c'est ça. Gotham, c'est New York. Justin! Justin! Salut. Tu ne dors donc jamais? Ah, j'essaie de te joindre depuis ce matin. Il a encore rappelé hier soir. Une nouvelle énigme? 2. J'ai résolu la première, c'est New York, 1972. Il t'a donné la date exacte cette fois-ci? Non, mais il m'a dit que la soif l'avait repris en 1972. Bon, ben allons faire cuire ces poissons. Attends, tu as dit qu'il y avait 2 énigmes? Oui. Oui, mais je n'ai pas encore résolu la deuxième. Attends, donne-moi Il a la main. dit- Voilà. Il a dit « Tourne, tourne ma tête, tourne comme une ronde. Tiens donc, passe devant. » Merci. Tourne, tourne ma tête, tourne comme une ronde. Tourne, tourne ma tête, tourne comme une ronde. Tu peux répéter ça toute la journée, hein. Tu sais, ça ne t'avancera à rien. Tu vas vraiment manger ça maintenant? Mais oui, celui qui ne s'est jamais fait une friture de poisson au petit déjeuner n'a pas vécu. Je vais te dire quelque chose, Brian. Tu vas finir par ressembler à la fille de Cendrillon et de Sherlock Holmes. Tourne, tourne ma tête, tourne, tourne comme une ronde. Dans la cheminée, Saint-Nicolas dégringole. Tu vois, c'est ça qu'il a voulu dire, Justin. Ça s'est passé à la Noël. Il a commis un meurtre à New York la nuit de Noël en 1972. Je m'en vais. Non, mais mes poissons... Ah, tu peux les manger. Justin, on m'a dit que tu étais mariée, c'est vrai? Mais où as-tu été chercher ça? C'est moi qui pose les questions. Non, ça, je suis sans famille, je le jure. Chouette. Sherlock Holmes.
Une secrétaire assassinée à New York le soir de Noël. Son meurtrier lui avait coupé les cheveux. Justin, regarde un peu ça. Alors tu continues à croire que le coiffeur nous fait marcher. Mais quoi? Mais quel coiffeur? C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle. C'est pas possible, il a le sens du théâtre très développé, ça tient du grand guignol. Oui, mais tu oublies que des femmes sont mortes. Je trouve que tu prends ça très à la légère, vraiment. Mais je ne le prends pas à la légère, mais j'essaie d'être rationnel. Il s'agit probablement d'un apprenti sorcier sans envergure qui voudrait qu'on parle de lui. Et tu ne trouves pas qu'il y a d'autres moyens de faire parler de soi? En tout cas, ça marche avec toi. C'est vrai. Ça t'obsède. Mais c'est normal. Mais pourquoi est-ce que tu ne te ferais pas remplacer ce soir? Non, pas la peine. Tu es sûr? Ah oui, vraiment. Ça ira. Très bien. Mais écoute, il faut que je parte. J'ai rendez-vous avec mes collègues chez une femme susceptible de nous prêter des sous. Tu es sûr que je peux te laisser? Sûr. Ok. Ok. À ce soir. À ce soir. Oui. Oui, j'ai bien compris. Vous savez, moi aussi, j'ai perdu mon mari il y a 4 ans. J'ai bien cru ne jamais m'en remettre. Et c'est passé. Vous verrez, ça prend du temps, mais ça passe. Je sais. Allô, ici Contact, que puis-je pour vous? Entendu. Ah, elle est occupée, pouvez-vous patienter? Appelez-moi quand vous voudrez, madame. Au revoir. Eh, Brian, il y a quelqu'un qui veut te parler. Je le prends. Dis, t'as l'air crevé, trop de boulot? Oh non, pas trop. Bon, je te laisse. Bonne nuit. Allô, ici Brian, que puis-je pour vous? Alors, Brian, j'espère que tu t'amuses autant que moi. Tu te débrouilles très bien, tu sais. Je m'attendais à votre appel. Parfait, Brian. Alors, tu es prête pour l'énigme suivante? Non, pas du tout. J'en ai marre de vous. Je pense que vous êtes un pauvre type qui veut se faire remarquer. Oh, Brian, tu me déçois énormément. J'ai justement une devinette qui te concerne tout spécialement. Tu m'écoutes? Je voulais te parler de Marilyn Hayne, morte dans la douleur et la peine. Va faire un tour à Braxton. Tu trouveras Charlie Jackson et le fin mot de l'histoire. Pourquoi est-ce que ça me concerne, moi? Trouve Charlie Jackson. Alors tu sauras ce que je te réserve. Fais de beaux rêves. Je voulais te parler de Marilyn Hayne, morte dans la douleur et la peine. Va faire un tour à Braxton. Tu trouveras Charlie Jackson et le fin mot de l'histoire. Trouve Charlie Jackson, alors tu sauras ce que je te réserve.
Est-ce que tu te rends compte que j'aurais pu te tuer? Ben oui, je commence à réaliser. J'aimerais bien savoir pourquoi tu rôdes autour de chez moi en plein milieu de la nuit. Mais je ne rôde pas autour de chez toi. Je ne voulais pas te réveiller. En fait, à la fin de la réunion, Vicky m'a dit que tu avais eu un appel et que tu avais filé. C'est pour ça que je suis venu. Tu te fais du souci pour moi? Oui, vraiment. J'écoute. Raconte-moi tout. Oui. J'ai tout enregistré. Je vois. On l'écoute? Je voulais te parler de Marilyn Hayne, morte dans la douleur et la peine. Va faire un tour à Braxton. Tu trouveras Charlie Jackson et le fin mot de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'une certaine Marilyn Hayne a été tuée. Mais à propos de Braxton, je ne vois pas ce qu'il veut dire. Braxton? Mais c'est le centre hospitalier psychiatrique de Reno. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. D'accord. Marilyn Hayne a été tuée à Reno il y a de ça 2 ans. Bon, le type nous a dit qu'une nouvelle enquête est en cours. Oui, bien sûr. C'est déjà ça. Mais qu'est-ce que tu espérais au juste? Qu'ils allaient mobiliser toutes leurs forces pour découvrir l'identité d'un type qui s'amuse avec le téléphone, c'est ça? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Où vas-tu? Je pars pour Reno voir ce fameux Charlie. Donc tu trouves pas que tu en fais un peu trop? Écoute, il est en train de faire ce qu'il veut de toi. Refuse d'entrer dans son jeu une bonne fois et c'est fini. Tu as l'air vraiment persuadé de ce que tu Mais ça me racontes. semble évident. C'est en train de devenir autant ton jeu que le sien. Tu ne viens pas avec moi. En admettant que je veuille venir, j'ai vraiment beaucoup trop de travail aujourd'hui. Oui, ce serait pour réserver une place sur votre prochain vol pour Reno, s'il vous plaît. Je vous en prie, c'est très important. Charlie avait travaillé sur ce cas comme détective privé. Le règlement s'y oppose. Mais il s'agit d'une question très importante pour moi. J'ai besoin de son témoignage. N'oubliez pas qu'à l'époque, on ne l'a relâché que faute de preuves. Et aujourd'hui encore, on le croit coupable. Par ailleurs, il est dans un état toujours très instable. Très bien. Au revoir. Mademoiselle, je vais vous laisser le voir. Mais personnellement, je pense que vous perdez votre temps. Merci. Et d'où est-ce que vous êtes? De Los Angeles. Ah Ouais. Ouais, il paraît que les filles sont plutôt jolies à Los Angeles. Si elles sont toutes comme vous, je crois que je vais déménager. C'est gentil. Ah, il va vous plaire, Charlie. C'est une vedette dans la tôle. Hein. Et il fait marrer tout le monde avec ses histoires. Moi, j'ai pas l'intention de traîner ici. Et vous me laisserez votre numéro de téléphone? Ah, eh bien, je vais y réfléchir. Ah bon? Ah, voilà Charlie. Pourquoi est-ce qu'il reste contre le radiateur? Ah ben c'est son truc. Hé Charlie, il y a une jolie demoiselle de Los Angeles qui te demande. Charlie? Bonjour, je m'appelle Brian O'Neill. Oh. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Veuillez excuser l'état de mes bureaux, nous devons déménager le mois prochain. Oh, ils ne sont pas si mal, Charlie. Outen, auriez-vous l'amabilité d'aller nous chercher un peu de café? Outen. Merci. Je dois bien surveiller Outen. Il croit qu'il va sortir d'ici dans un mois. Hors de question. Il est complètement cinglé. À nous deux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Asseyez-vous. Merci. Vous vous rappelez sans doute avoir travaillé sur l'affaire Marilyn Hayne comme enquêteur il y a 2 ans. Charlie? Ah, vous préféreriez du thé? Hé, Outen! Plutôt du thé, s'il vous plaît. Bon. Oui. Je vous ai demandé si vous vous rappeliez quoi que ce soit au sujet de l'affaire Hayne. Hayne? Une très bonne famille.
très puissantes. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, ils sont trop forts pour vous. Charlie, Marilyn Hayne a été étranglée. Et son assassin lui a coupé les cheveux. Vous ne vous rappelez pas? Non. Non, non. Non, non. On ne peut pas me mettre ça sur le dos. Ce n'est pas pour moi. Non coupable. Je suis sûre que vous êtes innocent, Charlie. Vous savez, je reçois depuis quelque temps des coups de téléphone d'un homme qui dit avoir tué Marilyn. Charlie, regardez-moi. J'ai besoin de votre aide. Il a dit qu'il y avait quelque chose à propos de ce meurtre que vous seul savez. Vous et la famille Hayne. C'est pour me prouver qu'il est l'assassin. Ah, oh, Marilyn Hayne. Oui, vraiment difficile. Nous n'avons pu rien prouver, manque de temps. Ça ne fait guère qu'un pervers de plus en liberté. On a classé l'affaire. Faites attention, Miss! Charlie, réfléchissez. Y a-t-il quelque chose qui ait pu retenir votre attention à part le fait que le meurtrier lui a coupé les cheveux? Couper les cheveux. Les cheveux. Coupez la tête. La tête? Décapité, oui, madame. Pas beau à voir, oh non. Mais nous autres détectives, à la longue, à force d'en avoir vu de toutes les couleurs, on devient complètement blindé. Merci, Charlie. Je crois avoir trouvé ce que je cherchais. Vraiment merci, Charlie. Mais le plaisir fut pour moi. Charlie Jackson, toujours à votre service. Méfiez-vous du vieux Houghton. En fait, il est fou allié. Attention, s'il vous plaît. On demande Miss Brian O'Neill au bureau des informations. Miss Brian O'Neill au bureau des informations, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je suis Brian O'Neill. Vous m'avez demandé? Oui, Miss O'Neill, un appel pour vous. Vous pouvez le prendre sur ce téléphone. Merci. Arrivée du vol 502 en provenance de Minneapolis à la porte 2. Allô, ici Brian O'Neill. Alors, tu as trouvé ce que tu cherchais, hein? Elle est montée se coucher, la petite alouette, et je lui ai coupé la tête. Comment avez-vous su où j'étais? Je sais tout de toi, Brian. Où tu travailles, où tu vis. Je sais même ce que tu mets pour dormir. Arrêtez. On n'a pas de secret l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Je te souhaite bon voyage. Je te surveille. Compte sur moi. Ça ne va pas, mademoiselle? Ça va. Si vous devez prendre l'avion de Los Angeles, il faut faire vite. Ah oui, c'est vrai, merci. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à bord et nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures. S'il vous plaît, soyez gentils, restez assise. Nous allons bientôt décoller. Eh oui. Oui, madame. Vous avez un vol dans une heure.
Oui, absolument. Arrivé en provenance de Renault, vol 305, nous vous prions de préparer vos cartes de débarquement. Deuxième. Je me suis trompée. Là, assieds-toi là et respire profondément. Voilà. Bon. Qui as-tu prévenu de ton départ? Toi, Kyle, Barney et puis les autres au bar. Mais Kyle pouvait le dire à Tom, mais Barney pouvait le dire à tout le monde. Maintenant, il faut que nous dressions la liste exhaustive de ceux qui étaient au courant. Justin, en tout cas, il a bien fallu qu'il me suive toute la journée. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi a-t-il pris le risque d'un pareil contact? Mais il est fou allié. Et tout ce qu'il a dit est vrai. À part les enquêteurs, il n'y a que l'assassin qui a pu savoir que cette fille a été décapitée. Sans doute. Bon, après une journée aussi dure, le docteur Justin Price va vous prescrire sa potion magique. 2 aspirines et tu m'appelles demain. Pas du tout. D'abord un verre et un bain chaud. Un bain chaud. Encore une goutte? Oui, merci. D'habitude, ce genre de malade passe rarement à l'acte. Même si dans certains cas, la brutalité du meurtre peut servir à figer cet acte dans sa propre conscience. Brian, est-ce que ça t'intéresse vraiment tout ça? Oui. Pas toi? Si, beaucoup. Mais on pourra en parler demain. Qu'est-ce que tu me proposes de mieux? Sa mort? Non. J'ai pas mis d'appât. Pourquoi? C'est pas nécessaire, il n'y a pas de poisson.
De toute façon, je me fais l'effet d'être la 5e roue du carrosse ici. Ne dis pas de bêtises, on t'a invité. Ah, voyons, Brian, c'était sans doute une façon polie de te décider à venir aujourd'hui. Tu as vu les yeux qu'il te fait? Je vais nous préparer une bonne dose de margaritas. Viens, Brian, t'es une professionnelle après tout. Beaucoup de sel pour moi. Qui en veut encore? Moi, je crois que j'arrête, Tom. Docteur, vous pouvez vraiment pas me refuser de trinquer. Aujourd'hui, on célèbre un anniversaire. Qu'est-ce que tu racontes? Car il n'oublie pas, lui, pas vraiment. Ouais, c'est vrai. La nuit où j'ai eu mon Oscar. Ah bon? Oui, c'est aussi, il y a 14 ans ce soir, que ma sainte mère a succombé à la récompense de tous ses efforts. J'étais à son chevet, près d'elle, on regardait la télé, et puis ils ont ouvert l'enveloppe et ils ont prononcé mon nom. Tom Hunter. Elle n'a pas pu supporter. Le choc, l'émotion, ça l'a achevé. Pauvre maman. Je voudrais porter un toast à ma mère, Dolores Hunter. Repose en paix, ma chère mère. Même si tu as mal choisi ton moment. À t'entendre, on dirait qu'elle est morte à ce moment-là pour te gâcher la vie. Oh, moi j'y vois encore un coup du destin. Bon, je retourne là-dessous voir l'état de la coque. Qui veut venir? Ah, Tom, tu ferais mieux de laisser les marins s'en occuper. Après tout ce qu'on a bu, je crois que tu ferais mieux de pas plonger, Tom. T'en fais pas, et prépare-nous encore une tournée de margaritas. Tu crois que ça ira? Ah oui, l'eau va le dessouler. Il est plutôt aigri comme type. Ah, pas toujours. C'est le souvenir de sa mère. Une femme incroyable, vraiment quelqu'un. Elle est venue à bout de 6 maris. Elle a toujours tenu son fils sous sa coupe. Jalouse. Aucune femme ne pouvait approcher Tom. Et enfin, elle est morte. Alors beaucoup de nanas lui sont tombées dessus. Alicia, par exemple. Sa femme, la dernière en date. Elle n'avait absolument rien quand elle l'a connue. Maintenant, elle a des milliards en banque, une maison à Hollywood, et elle demande le divorce. Peut-être qu'elle en a eu marre que Tom soit toujours pendu à ses basques. Non, elle lui empoisonne la vie. Mais je dois reconnaître que il le lui rend bien. Tu crois pas qu'on devrait aller le repêcher? Ah, ça c'est mon boulot. Et croyez-moi, c'est pas le pire. Charmante fête de famille. Allô? Allô, qui est-ce? C'est moi, ton ami Jack le coiffeur. Je vous en prie, laissez-moi. Oh, Brian, tu sais bien que ça n'est pas possible. Le jeu est presque fini. Pourquoi moi? Parce que c'est toi, Brian. C'est toi que je veux. Justin! Justin! Mais qu'est-ce qui se passe? Il vient d'appeler. Mais j'étais à côté du téléphone dans la Il cuisine, a j'ai appelé rien sur la entendu. ligne privée. Calme-toi. Il a dit qu'il allait me tuer. Comment connaît-il ce téléphone? Il n'est même pas dans l'annuaire. Calme-toi. Je suis là. Viens. D'accord, viens. Tiens,
Bois ça pendant que c'est chaud. Il va essayer de me tuer, Justin. J'en suis sûre. Je me suis peut-être trompé. J'appelle la police. Voilà un cas psychologique qui doit vous intéresser, docteur. Une espèce de coupeur de natte doublé d'un fou homicide et maniaque, pas mal. Qu'est-ce qui peut bien pousser ce type à couper les cheveux de ses victimes avant de les assassiner? Comment le savoir? En tout cas, je vous assure qu'au téléphone, il est très convaincant. Mais, oui, je veux bien vous croire. On vient juste de recevoir les rapports de Londres, New York et Reno. Et aujourd'hui, c'est chez nous que ce bonhomme se trouve. Il nous faudrait l'autorisation de placer votre standard sur écoute. Vous l'avez. Brian vous préviendra quand elle l'aura au bout du fil. Même chose pour chez vous, Brian. D'accord. C'est bien. On y va. Et pour ce qui concerne sa protection? Ça, c'est difficile en ce moment, c'est pas nous qui décidons. Mais rien ne vous empêche de ne pas la quitter. À quelle heure dites-vous que vous travaillez? À 6 heures cet après-midi. On envoie quelqu'un à 5h30. Entendu. Merci, Ron. Contact. Ouais, ne quittez pas. Je crois que c'est lui. Charlie. Allô, ici Brian, bonjour. Brian, je suis très mécontent. Pourquoi? Tu ne respectes plus les règles. Pourquoi? De quoi voulez-vous parler? Ne mens pas. Est-ce que tu t'amuses bien avec tes amis flics? Mais je ne vois pas ce que... Je n'ai pas d'amis policiers. Je suis au courant de tes moindres faits et gestes. Je croyais que tu avais compris que ce jeu ne se jouait qu'à deux. Mais je... Trop tard, ce n'est plus le moment de parler, Brian. À bientôt. Écoutez-moi. Bon, et maintenant? On va donner ça au labo pour qu'il compare sa voix avec d'autres. Comment se fait-il que Cag ne soit pas sur ta liste? Il nous faut les noms de tous ceux qui savent où tu habites et qui ont ton numéro. C'est exactement ce que je t'ai donné. J'ai dû oublier Kyle parce que c'est mon patron. Tu sais quelle est longue ta liste? Pourquoi tu souris? Pour rien. Écoute, il faut trouver un type qui bouge, mais qui bouge beaucoup, qui voyage. On pourrait passer des mois sur cette liste. Eh bien, moi, figure-toi, j'en connais un qui a voyagé toutes ces dernières années. Qui? Tom Hunter. Bon, mais alors ils sont deux, car tu sais bien que où Tom va, Kyle le suit. Et que penses-tu du fait que notre homme a sans doute été traumatisé étant enfant par une femme trop autoritaire, sa mère, par exemple? Ça suffit, je ne t'écoute plus. Quelqu'un qui en voudrait aux femmes à cause de sa mère. Ah oui, ça y est, je comprends. C'est ma vieille amitié pour Tom qui te reste en travers. C'est ça, oui, et c'est cette vieille amitié qui te rend illogique. Donne-moi un autre nom aussi suspect que Tom Hunter. Tu es charmant. Je suis logique. Enfin, surtout, j'ai passé 2 jours plutôt éprouvants. Je suis crevée. C'est ça, va donc te coucher, on en parlera demain. Brian, écoute, je voudrais te parler. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais te voir. Oui, mais j'en ai encore pour 1 heure. Maintenant. Tu n'étais plus là ce matin quand je me suis levée. Je suis parti de bonne heure. Ton divan n'est vraiment pas idéal pour dormir. Tu sais, j'ai passé la matinée aux archives de la Cinémathèque.
Tu vas pas remettre ça avec Tom Hunter Ah, comme une hier minute, soir. juste une minute, écoute. En 1970, l'année du premier meurtre, Tom se trouvait justement à Londres. Et puis, en 1972, à Noël, il tourne précisément à New York. Et nous savons très bien où il était à l'époque du dernier crime. Ici même. Écoute, je n'arrive pas à y croire. Mais où vas-tu? J'ai besoin que tu m'aides à vérifier 2 ou 3 choses. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On connaît les noms des victimes, essayons de leur trouver un rapport avec Tom Hunter. D'accord? D'accord. Avant de vivre à Londres, la première victime travaillait comme juriste chez le producteur de Tom. Et celle de New York, il se trouve qu'elle était expert comptable chez l'homme d'affaires de Tom à Beverly Hills. Et la dernière qui a été tuée ici a écrit un article sur lui il y a 3 mois. Et celle de Reno? Reno, oui. Reno, je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à savoir où il se trouvait à ce moment-là. J'ai un trou, là. Mais je trouverai. Brian, 2 bières, s'il te plaît. Écoute, tout ça me paraît complètement fou. Tiens. Merci. Ça va faire 1 semaine qu'il n'a pas téléphoné. Peut-être que c'est fini. Allô? Brian, Ron Chandler. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? On a attrapé votre coiffeur. Vous n'êtes pas en train de me faire marcher, j'espère. Il a essayé de tuer une fille. Mais heureusement, cette fois-ci, elle a réussi à lui échapper. Et elle l'a identifié? Absolument. Il l'avait prise en stop. Avec le signalement qu'elle nous a donné, on a pu l'avoir en 1 heure. Elle l'a reconnu à la confrontation. Justin, ils l'ont pris. Est-ce que je le connais? Ça m'étonnerait. Il est sorti de prison il y a à peine 3 mois. Il a déjà avoué pour le dernier meurtre. Et pour les autres? Un peu de patience, Brian. On vient à peine de commencer. On vous tiendra au courant. À bientôt. Merci beaucoup, Ron. Au revoir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il paraît qu'il a voulu tuer une autostoppeuse, elle s'est sauvée, ils l'ont arrêtée. Plus besoin de moi comme garde du corps, dommage. Justin, Oui? pourquoi est-ce qu'il s'est fait prendre cette fois? Ben, tôt ou tard, ils finissent par faire une erreur. Il paraît que c'est une jeune fille. Une autostoppeuse, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Tu crois qu'ils ont pu se tromper? Apparemment, la police a l'air sûre. Quand entres-tu de Santa Barbara? Pas trop tard. À quelle heure? Ne t'en fais pas, je reviendrai. C'est tout ce que je voulais savoir. Brian! J'ai besoin d'aller aux toilettes. Enfin, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Bonsoir, Barney. Bonsoir, mon ange. Bonsoir. Tu as le livre de compte? Oui, il est là. Voilà. Où est ton docteur ce soir? Il est à Santa Barbara. Il passera plus tard. Alors, tu fais des comptes? Hein? Oui. Un bourbon et un grand verre d'eau. Tout de suite. Et mes partenaires, ils sont là? Oui, ils t'attendent dans la salle du fond. Et voilà. Merci. Tu ne te sens pas bien? À plus tard, Brian. Il joue encore au tennis alors que ça lui fait mal au dos. Oui, mais il a l'amour-propre plus fragile que le dos. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelques années, on était sur le tournage d'un western. Tom avait décidé que c'est lui qui ferait tout. Mais il est tombé sur un cheval qui n'a pas été d'accord et qui l'a viré. En plein sur les rochers.
Il a failli se rompre la colonne. J'avais jamais entendu cette histoire. Moi, il n'y a pas grand monde qui soit au courant. Le studio a tout fait pour étouffer l'histoire. Tu comprends, un cow-boy qui ne tient pas en selle. Alors on l'a transporté dans une clinique à Reno et on a tourné les scènes sans lui jusqu'à ce qu'il se retape. Mais lui dis surtout pas que je t'ai raconté ça, hein. Il serait fou de rage. Moi, ça me fait rire. Allô? Rick, c'est moi, Brian. Salut, Brian. Il faut que je parle à Justin. Est-ce que tu sais où le joindre? Ah non, j'en sais rien. Écoute, il faut absolument que je lui parle. C'est urgent. Oui, bah, s'il appelle, je peux lui donner ton message. Oui, dis-lui que je viens d'avoir confirmation pour Reno. Et c'est tout, d'accord? D'accord. Bye bye. À plus tard. Une commande, s'il te plaît. 2 scotch et un bourbon soda. Voilà. Brian, tu t'es trompé, je crois. J'ai dit 2 scotch, Oh, un excuse-moi, j'ai bourbon raté ta soda. gueule. Ça va pas? Ça va. Très bien. Voilà. Merci. Oui, Brian à l'appareil. Bonsoir, ma chère Brian. Non. Oh, tu as l'air surprise. Tu ne croyais tout de même pas que c'était moi, le pauvre type qu'ils ont arrêté. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux seulement que tu saches que je suis bien vivant et que je pense à toi. Je vous en prie. Laissez-moi tranquille à la fin. Mais tu sais bien que c'est impossible, mon ange. Notre petit jeu doit aller jusqu'à sa conclusion. Kyle, où est la table de Tom? C'est la table 12. Merci. Où est-il? Aux toilettes. Est-ce qu'il y a un téléphone aux toilettes? Brian, 2 formidables et un gin fizz. Oui, pourquoi? Oh, Bonne nuit, Brian. dis, pourquoi est-ce que tu ne resterais pas pour boire un verre, hein? Désolée, ma chérie, j'ai déjà rendez-vous. Brian, t'es sûr que ça va? Oh oui, ça va. Allez, sauve-toi vite. Et à demain. Bon, alors à demain. Bonne nuit. Alors, Brian, un dernier pour la route, qu'est-ce que t'en dis? Kyle est encore là, Tom. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais bien ce que je veux. Pour l'instant, un petit cognac. Où est ton petit copain, Toubib? Justin, il va arriver. Il sera là dans une minute. Dis donc, vieux, les copains proposent de prendre un dernier verre et on pourrait les rejoindre au beach ball. J'ai ma dose. Je vais me coucher. Appelle ma masseuse. Comme tu voudras.
Bonne nuit. Bon, moi, je vais fermer le vent. Bonne nuit. D'accord. Merci. À demain matin. Contact? Allô, Rick, c'est encore moi, Brian. Est-ce que Justin a appelé? Ah, pas encore. Ah bon, eh bien, il va probablement arriver. Merci. Bonne nuit. Allô? Justin? Justin, c'est toi? Non, Brian, c'est moi. Le jeu est terminé et tu as perdu. Brian? Kyle? C'est toi? Oui, c'est moi, mon ange. Ça va? Oui, ça va maintenant. Alors, Brian? Arrête, Kyle. Non. Tu es si belle. Non. Mon Dieu, non. Non. Je t'en prie. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Arrête. Je vais te plumer à ma manière, ma colombe. Tu vas voir, je vais bien t'arranger. Je vais te faire une jolie coupe. Je t'aime, Brian. Kyle, ne me fais pas de mal, je suis ton ami. Ah, c'est trop tard, Brian. Tu ne vaux pas mieux que les autres. Une jolie chose parfumée qui prend les hommes au piège, comme une fleur vénéneuse attrape les mouches. Non, j'ai raison, Brian, c'est vrai. J'ai vu ton manège avec ce pauvre Tom. Comment tu l'as rendu fou avec ton corps écœurant. C'est obscène. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Non. Chut. Chut. Brian! Brian! Brian, ne fais aucun bruit. Brian! Brian! Tais-toi, Brian. Ça n'est qu'un fantôme. Tu rêves. Brian! Brian!
Calme-toi, Brian. Ça y est, il est parti. Il est parti. Brian, Non, tu sais ce que je vais faire maintenant, hein? Je vais te tuer, Brian. J'ai bien peur que ça ne te fasse mal. Très mal. Kyle. Alouette, gentille Alouette. Oh! Brian. Brian! 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 Oui, s'il vous plaît. Ici Brian O'Neill. J'appelle du 20 368. Appelez la police, par pitié. Ah! Attendez. C'est pas bien, Brian. C'est trop tard. Fini tout ça. Non, non. Toi aussi, hein? Toi aussi, tu as essayé de prendre Tom. Vous avez tout essayé. Non, jamais. Jamais. Il me traite comme un chien. Il ne le fait pas exprès. Non, il ne le fait pas exprès. Maintenant, c'est une star. Alors que c'est moi qui ai tout fait. On ne voit que lui en gros plan. Mais c'est toujours moi qui ai tout fait. Et vous êtes toutes à lui tourner autour pour me le prendre. Mais jamais vous ne l'aurez. Il est à moi. À moi, Brian. Brian! 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 Brian. Oh, pitié, non. Ah. T'as peur, hein? T'as peur. C'est fini. Non. Fini. Justine. Il m'a... Oh, Justine. Justine. Tout va bien. Justine. C'est fini. C'est terminé. C'est fini, c'est fini. Je suis là.